au XXIe siècle. Parce que quand on parle intelligence artificielle, quand on parle d'un monde est complètement différent et on est dans un monde disruptif. Une journée avec nos partenaires polonais, donc c'est eux qui sont venus depuis maintenant l'année dernière, depuis 2023. Ils sont venus pour voir dans quel modèle on pourrait collaborer entre la Tunisie et la Pologne. Moi, je vais intervenir aujourd'hui pour dire que la Pologne est un pays en pleine croissance dans le monde du numérique et que la Tunisie, malgré les compétences qu'on a, les compétences restent individuelles, elles restent par entreprise. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas fait le saut pour qu'on travaille tous ensemble et qu'on mette le citoyen et le patient et l'entreprise au cœur du système. Donc eux, ils ont fait ce pas et nous, ce qu'on veut, c'est un peu travailler avec ce genre de pays pour voir un peu leur expérience dans ce domaine et voir comment on peut aider en mode partenariat public-privé, en mode travail avec aussi bien le gouvernement, prendre l'expérience polonaise dans ce domaine et ajouter bien sûr la technicité tunisienne puisqu'on est de bons techniciens mais on n'a pas su faire le saut de la conduite du changement vers un monde numérique qui met encore une fois, je le dis, le citoyen au centre et le patient au centre. Donc aujourd'hui on va mettre des priorités de relations. Les priorités vont être d'abord comment travailler sur l'industrie 4.0, sachant que l'industrie 4.0 c'est beaucoup plus des technologies telles que l'Internet des objets, la 5G qui va arriver, l'intelligence artificielle. Et donc, eux, ils ont eu une avance dans ce cadre et on va voir comment on peut collaborer. Le deuxième sujet va être les villes intelligentes. Moi, j'ai travaillé sur Tunisie Digital depuis 2013. Pour le plan 2020, on avait 10 villes intelligentes. À ce jour, je ne vois aucune ville intelligente, alors que le monde est en train d'avancer dans cette direction. Donc on va voir comment on peut collaborer avec les Polonais et peut-être d'autres pays plus tard pour arriver à mettre au moins quelques régions en mode ville intelligente. Le troisième sujet, ça va être la santé, puisque je vous le dis, je viens de le dire encore une fois dans une autre chaîne, c'est que on n'a pas de dossier médical. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, le Tunisien n'a pas de dossier médical unique. Et s'il fait un accident en cours de route quand il se déplace, on n'a pas toutes les informations pour lui donner les médicaments qu'il faut. Et ça, on pouvait l'accepter il y a 10, 15 ans, mais aujourd'hui, c'est un sujet inacceptable, d'autant plus que beaucoup de pays, même en Afrique, sont en train d'avancer alors que le pays prend beaucoup de retard sur le domaine de la santé. Le troisième volet sur lequel je vais discuter avec les Polonais, c'est un monde où ils sont trop en avance, même en Europe, c'est le gaming. C'est tout ce qui est industrie du gaming, l'industrie du graphisme, de la 3D pour faire des jeux. Et là, on a des compétences en Tunisie et on va voir comment on peut collaborer avec eux pour que on travaille ensemble dans des pays où la culture du monde arabe est nécessaire, parce que le gaming, c'est bien, mais chaque pays, il a sa propre culture et on pourra travailler ensemble pour faire avancer le monde du gaming. Et bien sûr, on va aussi parler de l'économie verte, du Green IT, comment on peut faire avancer les choses dans le monde où même dans les data centers, on a besoin de centres de données basés sur le green. On va voir où ils en sont, comment on peut travailler ensemble. Encore une fois, c'est une collaboration pas en tant que fournisseur-client. On va voir comment on peut collaborer pour aller ensemble sur d'autres marchés. C'est qu'on ne sait pas travailler ensemble. On ne sait pas. Il faut sortir avec cette conclusion et dire, si on ne voit pas nos erreurs, on ne peut pas les rectifier. On ne sait pas travailler ensemble. On ne sait pas mettre ensemble, d'abord, les banques ensemble avec les startups pour qu'ils travaillent ensemble. Il y a une ou deux banques qui essayent de faire ça et ils réussissent, mais encore une fois, il y a beaucoup. Alors si je veux répondre à votre question, c'est la résistance au changement. C'est la résistance au changement, que ce soit du côté administratif ou du côté, on parlait du dossier médical, du paiement, c'est de la résistance au changement. Aujourd'hui, il est clair pour la Tunisie que le problème n'est pas technologique, parce que si on prend les entreprises sur le plan technologique, elles réussissent ailleurs, mais c'est sur le plan de conduite de changement, de vision unique pour mettre en place tout ce modèle qu'on voit dans les autres pays. Aujourd'hui, il est inacceptable de ne pas avoir le paiement en Tunisie et à l'extérieur dans le monde numérique. Il est inacceptable de ne pas avoir un dossier médical. Il est inacceptable de ne pas avoir
il est inacceptable d'aller 3 ou 4 fois à la même administration pour demander des papiers et perdre beaucoup, alors qu'on parle de carbone, ce qu'on perd en déplacement, si on le calcule en mode consommation de carbone, il est énorme alors que la technologie existe aujourd'hui. Est-ce que vous êtes optimiste? Toujours. Alors quand on voit que nos Tunisiens à l'extérieur, ils sont à la Silicon Valley, à Londres, ils sont partout, c'est nos enfants, et les enfants de tout Tunisien, de mon âge au moins, on sait que ce qu'il faut, c'est juste casser les barrières, ouvrir la Tunisie pour l'open sky, ouvrir la Tunisie pour le change, le code de change, et ça, on va faire en sorte que ces jeunes reviennent en Tunisie et qu'on arrive à reconstruire. Vous savez, perdre 10-15 ans, c'est pas énorme, alors. Mais si on sait faire le leapfrog pour mettre la direction et faire le saut rapidement, la Tunisie est un petit pays et on peut faire le saut très rapidement, Inch'Allah. Nos entreprises ont beaucoup à gagner, nos entreprises de deux pays, en unissant leurs forces dans leurs projets. Et je suis ici comme une invitée qui est chargée de booster la coopération sur les différents plans, y compris économiques. La vision est très prometteuse, mais bien sûr, il faut travailler beaucoup sur les relations. Il faut faire les hommes d'affaires, c'est mieux connaître. Parce que la Pologne, qui a été focalisée pendant les années de transformation, a été focalisée plutôt sur le voisinage, sur l'Union européenne. Ça, c'était naturel pour nous, pour commencer la transformation économique chez nous. Mais après les années, maintenant, c'est le temps, le niveau de notre développement nous permet à sortir de l'Europe vers les autres pays comme la Tunisie.